Docteur Mailloux, bon matin. Oui, bon matin, Catherine, Serge. Êtes-vous dans le fin fond du rang de... Je ne sais pas à quel endroit. On vous entend de loin. On dirait que vous êtes dans une cabine téléphonique ce matin. Écoute, je vais essayer. J'étais sur mon Bluetooth. Je vais m'immobiliser. Oui? Je vais essayer de te faire quelque chose. Je vais essayer de me mettre sur... J'ai peur un peu, docteur. Non, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça en non. C'est pas grave, docteur. Bon, et là, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est meilleur? C'est beaucoup mieux. Mon Dieu, vous avez bien fait ça. Je vous fais... vous aimez pas ça quand je dis là, je me suis tassé, immobilisé, tout le kit au complet. Écoute, je vais être obligé. Si t'es curieux, tu vas me demander où je m'en vais ce matin. Absolument. Je suis toujours curieuse, docteur Mailloux. Vous devriez commencer à me connaître. Vous vous en allez où ce matin, docteur Mailloux? Catherine, je m'en vais faire connaissance avec quelqu'un. Oui, c'est bien dit. Parce qu'il faut préciser, docteur Mailloux, on va annoncer quelque chose de gros. Attends, non, c'est pas ça, là. Ah, OK. Non, bon, c'est là que je m'en allais. Non, mais attends un peu, là, moi, je m'en vais ailleurs avant. Allez-y, ailleurs avant. Je m'en vais faire la connaissance de mon petit-fils. Ah oui? Vous êtes sérieux? Il y a 2 semaines. OK, il vient pas. Je pensais que vous me disiez que votre petit-fils était né hier. Il y a 2 semaines? Ouais, là, je m'en vais faire sa connaissance. Ah, et après ça, il va y avoir d'autres activités dont on reparlera. Oui. Mais d'abord le petit-fils. Ah, fait que vous allez là ce matin. Oui. Bon, bon là, vous allez être fin avec votre petit-fils, docteur Mailloux? Hein? Parce que, non, mais tu sais, un petit avertissement. Je veux saluer d'ailleurs une de nos auditrices, Sophie, hier, qui nous écrivait. Elle dit, ces temps-ci, je trouve que Catherine est plus réactive aux propos du docteur Mailloux. Et elle m'a fait sourire. Elle dit, vous devriez faire une émission sur la susceptibilité. Je pense que vous me perdez, docteur Mailloux, si on fait une émission là-dessus. C'est sûr que je vais être gentil. Bon, alors, vous nous raconterez ça en ondes ce midi, à compter de midi jusqu'à 14h. Docteur Mailloux. Un peu, pas trop, là. Ah non, vous voulez pas. Ben là, vous ouvrez la porte. Moi, quand on ouvre la porte, je rentre. Oui, mais un peu. Je vais vous en parler un peu. OK. Docteur Mailloux, il y a un dossier qu'on n'a pas abordé ensemble. Oui. C'est celui de Richard Bain, l'auteur présumé de l'attentat au Métropolis. Ça fait beaucoup jaser parce que là, on est en pleine procédure. J'aimerais ça. Avez-vous eu le temps un peu d'analyser le personnage et de regarder... On ne nous en a pas parlé beaucoup. Non. Et si ce n'est que, écoute, il s'est présenté avec ses fusils et en robe de chambre. Oui. Alors, c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec Denis Lortie, qui s'en va assaillir le Parlement avec son habit de camouflage. Et non pas son uniforme militaire. Ben, c'est pour ça que je vais vous en parler, parce que vous avez été impliqué directement dans le dossier de Denis Lortie. Alors, je me disais, est-ce qu'on fait face à un individu semblable de ce que vous pouvez voir? Ça se pourrait très bien. Tu sais, écoute, un individu qui va lancer une attaque en robe de chambre, convient que ça fait un peu pic-pic en partant, là. Oui, un peu. N'est-ce pas? Oui. Alors, on doit s'interroger sur sa santé mentale. J'ai hâte de voir les résultats des évaluations psychiatriques. Si elle a été évalué correctement, ça va être intéressant à suivre. Je vais vous faire entendre, Dr Mailloux, un extrait. Hier, il y a un de ses collègues, un ancien collègue de Richard Bain, qui s'appelle Gaël Gurengeli, qui assiste au procès. Et vous allez voir ses commentaires. Je veux votre réaction là-dessus. Oui. Monsieur Bain est très sain d'esprit, n'est pas du tout un abruti, quelque chose comme cela qu'on veut faire croire au niveau médiatique. Monsieur Bain a clairement fait un attentat politique. Tant que la question de la souveraineté ne sera pas réglée, ce sont des choses qui risquent d'arriver. Vous en pensez quoi? Ben oui, vous allez. Écoute. Le zélé. Je me doutais un peu. Il y a un attentat politique en robe de chambre. Pauvre casse. Vous n'êtes pas convaincu? Ben là, écoute, un attentat politique. La robe de chambre, j'adore. Oui. Hey, Dr Mailloux, êtes-vous surpris? Il y a du monde qui sort n'importe quoi. Alors, ça prend une évaluation psychiatrique en bonne et due forme. C'est complexe, les maladies psychiatriques, les maladies mentales. C'est pas facile. Alors, avant de les éliminer du revers de la main, comme ce grand intervenant vient de faire, attends un peu, c'est pas évident, là.
Mais Dr Mailloux, c'est un homme qui était fortement armé. Là, quand on regarde les armes qu'on a saisies, autant sur lui que dans sa voiture. Écoutez, on parle d'une carabine CZ 858, un chargeur avec 29 balles. Il y avait un pistolet CZ, je connais pas ça du tout, remarquez, là, une fusée routière, des couteaux. Et dans la voiture, il y avait une machette, un couteau, plusieurs munitions, des chargeurs, un gilet pare-balles, 2 carabines. On s'entend qu'il était visiblement préparé, là. Non, ben regarde. Non? Écoute, demande à un intervenant du SWAT, Catherine, si un intervenant du SWAT, un policier entraîné pour l'assaut, ça amène 3-4 carabines. Non. Tout de suite là, c'est un signe de désorganisation. Trop, c'est comme passé. Le SWAT, quand il donne l'assaut, le gars, il charge pas avec 3 carabines. T'essaieras de traîner sur ton dos 3-4 carabines, toi, puis avec les munitions, puis le gilet. Écoute, non. La robe de chambre, la surcharge de carabines, voyons, à un moment donné, là, ça va faire partie possiblement d'une bizarrerie comportementale davantage qu'un assaut en bonne et due forme. Docteur Mailloux, je veux qu'on revienne sur le dossier du Pitbull. Ce matin, on apprend que la fille de la dame qui est décédée à Montréal veut que le maître du chien du Pitbull soit accusé. On est revenu aussi sur le fait de bannir cette race-là, mais vous pensez quoi? Est-ce qu'un maître chien, est-ce qu'il devrait être accusé au criminel? Alors c'est intéressant. C'est que ça prend une enquête policière qui va déterminer si le type a gardé son animal négligemment. Alors là, c'est une belle occasion ce matin pour dire au public, vous êtes responsable de vos animaux et vous êtes responsable de vos enfants. Vous êtes responsable. C'est-à-dire que s'il arrive de quoi, vous allez devoir répondre devant la police et possiblement devant la loi. Ça, c'est correct. Oui. Une bonne enquête en bonne et due forme par la police. Alors, c'est ce qui va arriver fort probablement, oui. Oui. Et le type est responsable, puis s'il était négligent, il ira faire un petit séjour entre 4 murs. Mais là, on a appris hier, Dr Mailloux, que le puis Québec... il va être probablement poursuivi au civil, ça c'est prévisible, et il sera lessivé de tous ses biens. Ouais, ça, c'est correct. Avez-vous vu le fait que le Québec songe peut-être à imiter l'Ontario? On veut peut-être interdire les pitbulls. Je sais qu'hier, vous disiez que c'était absolument pas la solution, que ça allait rien régler. Vous maintenez toujours ça ce matin? Écoute, Catherine, c'est un peu gênant. Puis on va commencer. Alors, lorsqu'un berger allemand en Ontario va mordre un enfant ou pourrait attaquer un enfant ou un chien de traîneau, un husky, ben là, on va interdire les huskies, on va interdire le berger allemand. Mais attends qu'un berger allemand fasse la même chose. Non, le public ne montera jamais aux barricades contre un berger allemand. C'est un symbole de protection. Oui, je pense parce que le pitbull est un symbole de méchanceté. Ouais. C'est les méchants crottés qui élèvent des pitbulls. Mais le pitbull est l'animal, je pense, le moins aimé. C'est un peu le mal aimé des chiens au Québec. C'est ça qui est arrivé des incidents. Tout ce qu'on ressort. Je serais curieuse, Dr Mailloux, des fois, je me demande jusqu'à quel point on n'est pas un peu malhonnête. Et je veux pas défendre la race des pitbulls, mais à chaque fois qu'on parle d'un incident, ça concerne un pitbull. Mais c'est drôle, quand ça concerne un berger allemand, on n'entend pas parler dans les médias. Est-ce que ça se peut qu'on soit biaisé un peu? C'est sûr. Souvenons-nous de l'enfant qui avait eu le crâne dégarni par un husky il y a plusieurs années. Est-ce que ce n'était pas dans la région de la Tuque, justement? À quel endroit que c'est arrivé qu'il y avait un ou deux huskies qui avaient attaqué un enfant, puis l'enfant s'était recroquevillé par terre, puis il avait tout arraché le cuir chevelu. Oui. Il lui avait fait une sale job. Oui, je me souviens. Est-ce que c'est en Haute-Mauricie? 376-169, appelez-nous donc. Je pense que oui, Dr Mailloux, mais je vais aller vérifier durant la pause. Je suis pas certaine, mais oui, je me souviens de cette histoire-là. Écoute, les chiens de traîneau pour les enfants sont aussi dangereux n'importe quand, d'après moi, que les pitbulls. Les chiens de traîneau, ça fait faire attention. Tabarnouche. Dr Mailloux, on se retrouve ce midi. On va diffuser à l'instant les meilleurs moments de la semaine. Vous en avez quelques-uns, puis allez vous occuper de votre petit-fils. Oui. On se retrouve ce midi, Dr Mailloux. Catherine, pousse pas trop fort. Okay. J'ai bien dit faire connaissance. Ah, OK, parfait. Je m'excuse. Je vais vous le savez, je m'emballe un peu, je t'émotive. Non, Dr Mailloux, on se retrouve à midi. J'ai gentiment pris. À plus tard, Dr Mailloux.